Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer le programme de votre subconscient pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle identité qui vous permettra alors de vivre une nouvelle expérience dans votre monde physique. Et avant de commencer, je vous ai fait ici un petit schéma pour vous aider déjà à comprendre comment on arrive ici sur cette terre. Il y a ce n'est pas de la magie, c'est qu'il y a une source supérieure. Donc, ce qu'on appelle en physique le champ quantique, où là où toutes les possibilités existent déjà à l'infini, eh bien, oui, c'est ce qu'on appelle la source où toutes les possibilités existent déjà. Vous pouvez aussi l'appeler sous différentes façons, c'est-à-dire le monde spirituel ou la conscience supérieure. Donc, c'est ce qui crée la vie. Alors, pas tout à fait. On va le voir. C'est en fait ici toutes les possibilités qui existent ne se créent pas dans notre réalité sur le monde physique parce que toutes ces possibilités qui existent déjà dans l'univers, au-dessus de notre conscience, qu'est-ce qu'il lui faut pour se matérialiser dans le monde physique? Il lui faut un observateur. Et cet observateur, on va le voir plus en détail, mais vous avez ici donc votre esprit conscient et votre esprit subconscient qui crée votre mental, entre guillemets. Donc, votre mental, et c'est quoi? Votre mental, c'est la chose qui va vous permettre d'observer une réalité, de créer, d'imaginer. C'est votre intellectuel, votre esprit analytique aussi. Analytique, bien. Donc voilà, donc c'est ce qui vous permet de créer, d'imaginer, d'intellectualiser, d'analyser, etc. Et une fois que, une possibilité est observée dans le monde spirituel et dans le monde spirituel, alors, elle peut se manifester dans le monde physique, qui ne représente que moins de 10% de la réalité. C'est-à-dire, on est capable de percevoir moins de 10% de ce qui existe vraiment. Et oui, c'est notre réalité. Donc, c'est ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que les choses, votre environnement qui vous entoure, les personnes qui sont devant vous. Et oui, c'est ça votre réalité. Mais pour que votre réalité se crée, il vous faut, grâce à l'aide de votre mental, prendre une possibilité lui donner vie grâce à votre conscience. Et on va voir ensemble qu'est-ce que la conscience. Donc, je vais tourner la page, quoique il n'y a peut-être pas beaucoup encore de choses écrites dessus. Donc, on va voir. Donc, juste un point que je tiens à préciser, c'est que votre réalité que vous voyez là, vous pensez que c'est de la matière, ce que vous pensez être de la matière tout autour de vous, dites-vous que la matière qui est tout autour de vous ne représente seulement la matière représente 99,99999% de vide. Donc, c'est-à-dire que les choses qui nous entourent, on croit que c'est du solide, on croit que c'est tangible. Et oui, ça l'est parce que, c'est des atomes qui se sont rassemblés pour donner une forme
donner de la forme, mais quand on regarde de plus près, eh bien, les plus petites particules ont été observées de plus près, donc dans une chaise, dans même, ouais, les objets, le matériel autour de nous, eh bien, c'est constitué d'atomes qui sont eux-mêmes constitués de 99,9% de vide. Et c'est-à-dire que il y a, oui, du vide, parce que, juste, hop, pour ceux qui me posent la question, eh bien, oui, ce sont des atomes qui sont rassemblés, et ça, c'est le noyau d'un atome. Hop. Et tout autour, eh bien, vous avez des électrons. Et les électrons, eh bien, hop, c'est ce qui est autour du noyau, hein, de l'atome. Et donc ça représente un atome. Eh bien, tous ces électrons-là, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est quoi? Ça émet une fréquence parce que, hop, ces électrons-là, ils vont circuler tout autour, eh bien, du noyau à une vitesse plus ou moins élevée. Et cette vitesse à laquelle tournent les électrons, eh bien, sont la fréquence. La fréquence, c'est-à-dire que toute chose a une fréquence. A une fréquence. Et nous, ce que nous pensons être matière n'est en fait qu'énergie. Est beaucoup plus constitué d'énergie que de matière. C'est ça qui est super intéressant en fait. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, eh bien, vous n'arriverez pas, vous allez galérer, vous allez prendre des années, vous allez forcer, vous allez tomber à côté peut-être, vous n'y arriverez pas tant que vous ne comprenez pas déjà qu'est-ce que la réalité. Parce que la réalité, eh bien, ce n'est pas ce qu'on pense être, ce n'est pas simplement des choses physiques, c'est de l'énergie. Nous-mêmes sommes constitués d'énergie. Et si vous voulez comprendre juste ce point, c'est essentiel et à mon avis, c'est crucial pour comprendre la suite du programme. Eh bien, tant que vous ne changez pas votre énergie, eh bien, votre vie ne va pas changer. Donc, la clé est de changer votre énergie. C'est pour ça que je parle souvent d'état émotionnel parce que votre état émotionnel conditionne votre énergie, vos pensées et vos émotions conditionnent votre réalité. J'en parlerai encore et encore dans d'autres vidéos. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet, mais là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, eh bien, hop, là, nous avons la source. Encore une fois, ça, c'est la source. Et dans la source, eh bien, il y a toutes les possibilités. Mais c'est là où il y a toutes les vibrations les plus élevées, les vibrations, toutes les choses les plus élevées, c'est-à-dire l'amour, la joie, le calme. Tout ça sont des énergies qui sont élevées en termes d'énergie. C'est-à-dire, c'est les énergies les plus élevées qui existent. Vous avez les énergies de basse fréquence et vous avez les énergies de haute fréquence. Et l'amour, la paix, la joie, la paix ou le calme, peu importe, eh bien, l'acceptation aussi, j'aurais pu mettre. L'acceptation, eh bien, sont des énergies de haute fréquence, ok? Donc, qui sont disponibles dans la source. Et la source, oui, c'est dans le monde spirituel ou dans la conscience supérieure, ok? Hop. Et là, eh bien, ici, il y a le mode survie, celui dans lequel on vit la plupart du temps sans s'en rendre compte, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, eh bien, nous vivons dans
l'énergie, les énergies de basse fréquence, c'est-à-dire la peur, la honte, la culpabilité, la colère, l'amertume, le regret, quoi d'autre? J'ai même pas d'autres exemples tellement il y en a énormément. C'est-à-dire que c'est de la peur, ça vibre très bas, ça nous fait nous sentir mal, ça nous met pas en joie, ça nous fait pas vibrer, ça nous fait pas, voilà, ça nous fait pas, le cœur, il va pas s'ouvrir en ressentant de la colère, de la peur, toutes ces énergies, en fait. Et donc là, oui, il y a la peur, hop, la honte, la critique, le jugement, la culpabilité, hop, bon, blablabla, voilà. Et au milieu, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a votre création. Et votre création, eh bien, c'est majoritairement votre esprit subconscient. Mais c'est votre esprit subconscient et votre esprit conscient. C'est-à-dire que c'est, comment dire? C'est vraiment votre état créatif qui est gouverné par 95% de votre cerveau. Et là encore, on va y revenir. C'est-à-dire que là, hop, vous avez donc votre état créatif, donc votre création, la création à laquelle vous êtes à l'origine. Vous avez toutes les possibilités qui se trouvent dans la source, ok? Et votre création, c'est celle que vous allez choisir aujourd'hui. Donc, grâce à votre esprit conscient et subconscient, pour ensuite, eh bien, voir votre réalité physique, switcher et résonner avec vos énergies. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes toujours dans des émotions comme la peur, la honte, la culpabilité, eh bien, forcément, votre création, eh bien, il sera représentatif de votre énergie, de l'énergie avec laquelle vous résonnez. Votre intérieur va résonner avec votre état intérieur. Et oui. Donc ici, hop, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc tout ça, hop, eh bien, toutes ces émotions-là, eh bien, ça va être la fréquence que vous émettez grâce à vos pensées et grâce à vos émotions. Et là, on va aller encore plus en profondeur sur qu'est-ce que ça veut dire. Ok? Bon, on va changer de couleur juste pour faire sympa. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur nous. Maintenant qu'on a vu globalement, on va se concentrer sur nous. Qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Eh bien, on a vu qu'on était énergie, très bien. On a vu que la réalité, eh bien, dépend de notre énergie. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir vibré très haut. Sauf que, eh bien, parfois, eh bien, c'est très fluctuant. On est d'accord. Donc, il y a un moment où tu peux ressentir une émotion, mais 2 minutes après, tu vas ressentir une autre. Et donc, c'est les émotions associées aux pensées que tu ressens le plus souvent qui vont manifester la réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui détermine ton identité. C'est-à-dire ce à quoi tu penses le plus souvent et ce que tu ressens le plus souvent. Mais oui, mais tu vas me dire, ouais, mais dans ma réalité, moi, je suis quelqu'un de très positif et je suis très en joie, mais dès que je vais à mon travail, eh bien, je tombe sur des gens qui me mettent en colère et du coup, eh bien, tu t'identifies à cette version de toi qui n'est pas heureuse au travail et nanani et nanana. Et donc, tu restes focalisé sur les gens qui t'entourent, qui ne te correspondent pas, etc., etc.
ou bref. Donc, au final, ça en devient ton identité. Mais comment faire? Comment faire? Eh bien, on a vu qu'on pouvait changer d'identité. Oui. Mais pour ça, il va falloir qu'on change notre fréquence, c'est-à-dire à laquelle on va faire du nettoyage. Hein? Ok? Donc, c'est-à-dire, là, tu as ton esprit conscient. Tac. Donc ça, c'est notre mental, c'est notre création. Touk, touk, touk. À laquelle on va devoir prêter attention. Donc, nous avons l'esprit conscient, nous avons l'esprit subconscient. Hop, ok. Ici, ça représente uniquement 10%. Ici, ton esprit conscient ne représente que 10%. Que 10% de ton esprit. C'est très peu. Hein? Donc, c'est-à-dire que toute ta personnalité, toute ton identité est basée sur 95% de ton subconscient. C'est-à-dire que oui, si tu te concentres sur uniquement la pensée positive, eh ben, forcément, ça va pas marcher parce que, eh bien, ça n'est pas ancré dans ton subconscient. Si, eh bien, ton esprit conscient pense, je suis aimé, et que ton esprit subconscient pense que je suis rejeté, eh bien, tu vas attirer quoi? Que des gens qui vont te rejeter, par exemple, que des situations où tu vas te sentir rejeté, par exemple. Ça peut marcher comme avec tout, en fait. Ça peut marcher aussi avec tout, parce que il y a tout et son contraire. Dans le monde, il y a tout et son contraire. Donc, c'est-à-dire que, ok, peut-être que, eh bien, ton esprit conscient veut ressentir de la joie. Ok, peut-être qu'il veut être calme, mais sauf que ton esprit subconscient, eh bien, il est pas joyeux du tout, il est triste, ou peut-être qu'il est en colère même. Hein? Et ouais. Donc, comment faire? Eh bien, ça va pas marcher parce que tu vas envoyer un signal incohérent. Hein? Donc, il va falloir, eh bien, hop, travailler en profondeur sur ton subconscient parce qu'il représente 95%. Et ton esprit conscient va juste suivre normalement. Ok? Donc, travaille d'abord ton subconscient et comment travailler son subconscient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le subconscient et qu'est-ce que le conscient concrètement? Parce que peut-être que tu découvres la chaîne et que tu n'as pas encore compris à quoi te servait ton esprit conscient. Ton esprit conscient, eh bien, c'est tout simplement les pensées que tu as de façon consciente. Comme par exemple, là, je suis pas en train de penser spécialement, mais quand tu es en train de, je sais pas, si tu penses à un événement qui, tu penses à l'événement, eh bien, tu actives ton esprit conscient. Ok? Ton esprit logique, ton esprit, celui qui prend les décisions aussi, tout ce qui est raisonnement, eh bien, tout ça, c'est ton subconscient qui ordonne tout ça, qui est très, qui est très logique, qui cherche un petit peu à prendre les décisions, etc. Eh bien, tout ça, ça fait partie de ton esprit conscient. Et ton esprit subconscient, eh bien, oui. Donc, on a dit qu'il représentait 95%. Et puis, eh bien, c'est là où se loge. Bon, ben ça a coupé, donc du coup, je reprends la vidéo. J'étais en train de dire que ton esprit conscient, eh bien, c'est celui qui prend toutes les décisions, celui qui ordonne les choses, les actions. C'est celui qui réfléchit aussi quand tu as des pensées conscientes. Eh bien, c'est tout ça, ton esprit conscient. Maintenant, ton esprit subconscient, qui représente eh bien 95%, eh bien, il représente toutes tes peurs, tous tes traumatismes, toutes tes réactions automatiques aussi, auxquelles tu ne te rends même pas compte, mais quand tu es dans la réaction, eh bien, ce n'est pas toi, ton esprit conscient qui va réagir, c'est souvent ton esprit subconscient, parce que c'est en mode automatique. Tout ce qui est en mode automatique, eh bien, c'est ton esprit subconscient qui le gère. D'accord?
Donc, c'est aussi donc tes perceptions, les perceptions de toutes tes expériences vécues qui vont être logées dans ton esprit subconscient, tes croyances aussi, tes pensées et donc comme on disait, même 90% de tes actions vont être logées dans ton esprit subconscient. Donc d'où le fait de réussir à changer le programme de ton esprit subconscient. Parce que c'est là où tu vas réussir à changer d'identité. Et donc, ce n'est pas en affirmant des choses de façon répétée comme un con que ça va changer quoi que ce soit. C'est par exemple si tu dis je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ben, c'est pas comme ça que tu vas voir quoi que ce soit dans ta réalité. Non, non, ça va pas marcher comme ça. Il va falloir apprendre à ressentir, il va falloir apprendre à avoir, à devenir plutôt qu'avoir d'ailleurs, à devenir l'identité de quelqu'un qui est riche, à devenir la version de toi qui a de la valeur, qui est déjà la richesse en fait. Tu vois? Donc, apprendre à devenir au lieu d'être concentré. Tes pensées auxquelles tu crois, en fait, c'est ça qui crée la réalité. Et ce n'est pas tes pensées uniquement qui créent ta réalité. C'est les pensées auxquelles tu crois qui, eh bien, ont un impact sur ta réalité aujourd'hui. C'est toutes les histoires que tu te racontes. C'est toutes tes croyances que tu as aujourd'hui sur le monde qui t'entoure qui créent la réalité. Parce que, eh bien, oui, si tu ne changes pas, eh bien, ton esprit subconscient, eh bien, ta vie ne changera jamais. Et comment on fait ça? Eh bien, déjà, en apprenant à s'observer, à aller à la rencontre de soi, en faisant le chemin de la connaissance de soi, en apprenant à passer du temps avec soi-même, en apprenant, eh bien, tout simplement, à passer, du temps avec soi, et en apprenant à regarder tous nos programmes et en faisant le ménage. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en reparlerai encore pour éclaircir le sujet. Mais effectivement, eh bien, j'ai envie de te montrer ça. Hop, ça, tu vois, c'est une graine. Par exemple, une graine que tu plantes, hop, dans ton subconscient. Et par exemple, cette graine-là, eh bien, c'est une pensée à laquelle tu décides de croire. Et j'insiste sur le mot croire. Ce n'est pas simplement une pensée, c'est une pensée à laquelle tu décides de croire, qui est une graine qui va germer dans ton esprit subconscient. Ok? Et, eh bien, cette graine-là, comment tu vas la faire germer? Eh bien, tout simplement par le biais de l'émotion que tu vas ressentir à travers ton corps, à travers tes pensées et à travers aussi l'histoire que tu vas alimenter, donc c'est-à-dire à travers les perceptions aussi que tu vas donner à cette graine-là. Donc voilà ce qui va créer ta réalité. Parce que cette pensée associée à une émotion, cette pensée associée à une émotion avec une histoire à laquelle que tu te racontes, c'est-à-dire l'intention, eh bien, va se créer dans ta réalité. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, on va continuer à développer le sujet. Merci.